Parce que la FIFA va vous renvoyer forcément à la FECAFOOT. Non, elle n'est pas encore perdue. Nous avons de la chance, parce que c'est clos, la FECAFOOT ne peut plus rien. Nous avons de la chance que au bureau d'accréditation de la Coupe du Monde, il y a un Camerounais. Non, il y a un Camerounais, certes, mais il y a des représentants de l'Association internationale de la presse sportive qui sont en majorité dans les bureaux d'accréditation. Ouais. Ceux qui auront la carte AIPS, étant membre du Cameroun, arrivez là-bas et cela se fait avec votre numéro. D'abord, vous voyez bien que dans Media Channel, on vous demande d'avoir le numéro de votre carte AIPS. De votre carte AIPS. Donc, avec ça, quand vous arrivez là-bas, et parce que nous avons 13 codes perdus qu'on ne donne à personne, arriver là-bas, on peut plaider et faire le forcing pour les récupérer en fonction de ceux qui auront fait le déplacement. Donc, on croit toujours que rien n'est perdu et l'association des journalistes sportifs du Cameroun va se battre jusqu'à la dernière minute pour que nous retrouvions ces accréditations. Pour le moment, on ne peut pas encore assurer, mais en fonction de ceux qui vont faire le déplacement du Brésil et qui auront leur carte AIPS, on va se battre pour que ce soit rétabli avec le soutien de toute cette grosse organisation qu'on appelle AIPS, qui a une influence mondiale, qui a une influence à la FIFA et qui a des représentants à la FIFA, contrairement à chez nous où on refuse que nous soyons représentés, ne serait-ce que même de manière consultative à la FECAFOOT. Merci Mathieu Nathanaël Ndjok. Et on rappelle également que vous êtes un membre influent de l'association des journalistes sportifs. C'est donc ça la chronique. On se retrouve juste derrière ce jingle pour parler des grands rendez-vous des Lions indomptables. Ce sera dans la tanière. La Coupe du Monde se profile à l'horizon. On est désormais à 129 jours de la phase finale du Brésil 2014. Les Lions indomptables seront donc en pleine compétition. Mais en 2014, la Coupe du Monde n'est pas l'unique compétition des nôtres. Il y aura également les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui se disputera entre du 17 janvier au 7 février. Et puis, il n'y aura pas que les Lions seniors en compétition en 2014. Il y aura également les moins de 20 ans et les moins de 17 ans qui seront donc dans les phases éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations de leurs catégories respectives. Voici un petit sujet qui fixe justement les grands rendez-vous de 2014 de toutes les catégories des Lions indomptables. Outre le grand rendez-vous de juin prochain au Brésil, les Lions indomptables seront officiellement engagés dans d'autres compétitions en 2014. Juste après le mondial, Samuel Eto'o et ses coéquipiers disputeront les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 17 janvier au 7 février au Maroc. En septembre notamment, dès le 5 du mois, ils seront en compétition pour le compte de la première phase des éliminatoires qui se poursuivra avec une seconde phase jusqu'au 19 novembre 2014. Comme les aînés, les plus jeunes, les juniors et les cadets notamment, seront eux aussi en compétition dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Les moins de 20 ans qui seront dans l'arène dès le 9 mai et le 23 du même mois pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN Sénégal 2015. En cas de victoire, ils disputeront le troisième tour des 10 éliminatoires les 15 et 29 août 2014. Les U17, les bébés Lions, seront eux en compétition dès les 13 et 27 juin 2014 pour le compte du premier tour des éliminatoires face à la République centrafricaine. En cas de victoire, les 18 juillet et 1er août, ils seront au deuxième tour face au Burkina Faso. Et en cas de victoire encore, le troisième tour s'ouvrira à eux les 12 et 26 août 2014 pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations Niger 2015. 2014 est donc une année riche et chargée pour les Lions indomptables, toutes catégories confondues. On en profite justement à la chute de ce papier pour vous poser la question. On n'en a pas eu l'occasion depuis un moment justement de prendre votre avis, notamment dans cette émission au Grand Stade, sur la capacité des Lions indomptables à pouvoir réagir donc au Mondial 2014 et de regarder aussi les différentes poules de ce mondial-là. Je me rappelle encore qu'on était ensemble lors du tirage au sort. On peut encore en dire un petit mot sur la capacité des nôtres au regard des performances des uns et des autres en club? Au-delà du chauvinisme des Camerounais, il faut dire que ce sera difficile pour les Lions indomptables de se sortir de cette poule qui est très difficile. Il faudra pour cela une bonne préparation. Malheureusement, le programme de préparation que j'ai vu, qui n'en est pas un, ne nous garantit pas une assise parce que, regardez bien, nous sommes l'une des seules nations
à cette compétition qui n'avons pas de joueurs de niveau international, de ce genre de niveau. C'est-à-dire que des joueurs qui jouent l'UEFA et qui s'imposent au moins à l'UEFA à ce standard-là. Nous avons des joueurs professionnels de seconde zone et qui, très souvent, dans leur club même, ne sont pas titulaires. Si vous enlevez Eto'o Fils, qui à ce niveau-là, et vous enlevez un jeune qui est qui est en train de se révéler comme Vincent Aboubakar, vous ne comptez plus, vous n'avez plus personne à mettre sous la dent. Et vous croyez que c'est avec ces joueurs-là que vous allez aller jouer contre l'Armada que nous avons en face, le Brésil, le Mexique et la Croatie? Je dis non. Et pour cela, il faut véritablement une bonne préparation. La bonne préparation voudrait que, véritablement, on commence par faire les leçons qui nous ont emmenés en 82 et en 90 à ce stade-là. C'est-à-dire qu'on essaie de faire une large prospection, une détection, de manière qu'on ait au moins 15 bons joueurs amateurs qu'on va emmener en stage, même 2 mois, hors du Cameroun, et sortir de là-bas, quand on va les mouler avec les professionnels, les 25 professionnels qu'on aura retenus, ça va faire un quota d'une 40aine et on va égrener. Parce qu'il faut dire que... Ça, c'est votre idée, justement. Parce que je vais vous dire, les professionnels que nous avons n'ont que 2 semaines. 2 semaines de préparation avant le mondial, entre la date où le championnat finit et la date où ils arrivent en stage. Mais entre-temps, il y aura des matchs amicaux, justement. Et puis, vous voyez que vous avez 2 matchs amicaux et des matchs amicaux hypothétiques. Voilà. On parle aussi justement des rencontres éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations enfants 2014 avec les Lions seniors, les juniors et les cadets, les moins de 17 ans justement. Ceci est une information qui a été révélée à l'issue du comité exécutif de la CAF qui s'est tenu en Afrique du Sud. Au cours de ce comité exécutif également, à l'issue de ce comité exécutif, on a appris l'officialisation de la candidature du Cameroun qui se propose d'organiser justement la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de penser que votre nation, quand même postulée aujourd'hui, après une 30aine d'années, a l'idée d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations au pays? C'est une grande satisfaction de savoir que enfin nous pouvons organiser une CAN, une grande compétition au Cameroun, parce que vous savez qu'organiser une grande compétition, c'est une plus-value. C'est-à-dire qu'on aura un bénéfice infrastructurel, parce qu'on va investir dans l'infrastructure qui va rester après la compétition. Ce sera ça que le mouvement sportif va gagner et qui est un acquis. Seulement le Cameroun est en compétition avec d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, l'Algérie et la Zambie par exemple. Au-delà de cette perspective, nous avons en face des gros calibres qui, sur le plan infrastructurel, ont une longueur d'avance, comme l'Algérie notamment. Et je vois mal que le Cameroun, qui sera encore en train de promettre de construire des infrastructures, vienne remporter devant une nation qui a déjà tout sur le plan, pas seulement des stades, parce que tout le monde regarde sur le stade, mais sur le plan, par exemple, de la fibre optique avec une connexion haut débit, sur le plan de l'électricité. Nous, on connaît encore des coupures ici intempestives. Après, il y a un problème de route. Si les gens jouent à Limbe et qu'ils sont logés à Douala, je ne sais, il n'y a pas d'avion qui arrive là-bas, il n'y a pas une ligne interne, il n'y a pas de route. Le pont du Vouri, une équipe peut rester là-bas et un match soit reporté. Mais ce sera en 2019. D'ici à là, peut-être... on aura conçu le 2e pont. Vous avez tout compris. On aura donc... vous voyez que nous sommes toujours dans les promesses. Alors on sera rendu donc... Quand vous arrivez en Algérie, ce n'est pas dans les promesses. Vous voyez qu'il y a les autoroutes partout. Mais l'Algérie et le Maroc sont bien sûr des pays qui postulent pratiquement tous les ans à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on arrive quand même à donner à des pays comme le Ghana et bien d'autres pays comme la Guinée équatoriale. Non, mais parce que justement, on veut diversifier, on veut roter. Et le Cameroun a l'avantage ici que Issa Yatou, qui est président de la CAF, veut, avant de partir de ses hautes fonctions de président de la CAF, au moins permettre à son Cameroun, à son pays d'organiser une CAN. Et voilà le seul avantage que nous avons. En dehors de ça, je ne vois pas lequel. Quel est l'argument que nous pouvons mettre sur la balance face à un pays comme l'Algérie? Merci. Vous faisiez allusion justement à Vincent Aboubakar tout à l'heure. Il a été tout feu, tout flamme ce week-end dans son club. Et puis, il a fait l'objet d'un véritable zoom. Il est le 3e meilleur buteur du championnat français. Il y a quelques semaines, quelques mois, je dirais, il était même parmi les premiers meilleurs buteurs de ce championnat-là. Alex Lembe s'est intéressé à lui justement après que la presse hexagonale s'est penchée sur ce joueur camerounais qui semble être sur une courbe ultra positive. Vincent Aboubakar, voici le regard d'Alex Lembe. Vincent Aboubakar passe pour être le premier sélectionné des Lions indomptables pour le mondial brésilien de cette année.
Ces pensées sont de Volker Finke, le sélectionneur de l'équipe nationale camerounaise, qui l'a déclaré dimanche dernier chez nos confrères français. Ce transfuge de Coton Sport de Garoua au Cameroun et de Valenciennes en France est actuellement le 3e meilleur buteur du championnat français avec un total de 12 réalisations. À 22 ans, le sociétaire de FC Lorient jouera certainement sa 2e Coupe du Monde consécutive après celle de 2010. Après un passage mi-figue, mi-raisin, mieux encore, clair-obscur FC dans Valenciennes, à l'opposé de ce parcours pourtant brillant et très élogieux chez les cotonculteurs, ce jeune loup aux dents très longues, bien qu'affirmant avoir du respect pour Samuel Eto'o-Fils, comme d'ailleurs vis-à-vis de tous ses équipiers de la tanière, estime pour sa part que le capitaine des Lions Indomptables ne jouera pas jusqu'à 50 ans. Cela veut dire ce que cela veut dire, loin d'être naïf, cette phrase reste bien significative malgré la grande métaphore qui l'enveloppe, éloignant d'elle toute hypocrisie. De toutes les façons, nos confrères français se sont attardés, et avec insistance d'ailleurs, sur les prouesses et les qualités de celui-là même qu'ils considèrent déjà comme le digne successeur de Samuel Eto'o-Fils. Même si cela se passe sous forte connotation de provocation, qu'à cela ne tienne, Vincent Aboubakar est à l'instant même un véritable fleuron du football camerounais. Alex Lembe qui s'est un tout petit peu attardé justement sur ce qu'on pourrait appeler comme la petite polémique née justement des déclarations de Vincent Aboubakar sur la personne de Samuel Eto'o, c'est qu'il dit du reste vrai quand même, on ne peut pas jouer jusqu'à 50 ans. Et on apprécie quand même le franc-parler de ce jeune garçon qui a dédié la qualification des Lions Indomptables pour le Mondial 2014 à Iya Mohamed. Quelle est votre appréciation de toutes ces déclarations-là? Non, il faut d'abord dire que c'est un garçon audacieux. C'est un garçon qui a de l'ambition. Moi, quand on fait du sport, il faut avoir de l'ambition. On ne fait pas du sport avec la tête baissée. Et c'est un jeune loup dans l'ombre qui affirme haut ce qu'il veut devenir, et il travaille pour devenir un digne successeur d'Eto'o-Fils. Et pour ceux qui connaissent bien l'ambiance dans la tanière, on va vous dire que c'est un garçon qui accumule des frustrations dans la tanière. Il estime que le capitaine n'a jamais voulu qu'il soit associé à lui pour jouer les matchs dans les Lions. Et ça, c'est une grosse frustration. Pourtant, il croit qu'il a du talent pour cela. Donc, c'est une frustration au point que à l'un des regroupements, à Yaoundé, il a dit ouvertement au capitaine que son temps était passé, que le temps avait sonné. Donc, quand j'ai suivi ses déclarations à Téléfoot, j'ai compris qu'il a encore la rancœur très, très aiguisée, parce que peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais après le match contre la Tunisie, il était le seul joueur qui n'est pas allé sur le stade célébrer la qualification, parce qu'il était très frustré de n'avoir pas joué quelques minutes dans ce match. Pourtant, il croyait qu'il avait sa place, et nous aussi, nous croyons qu'il avait sa place. Malheureusement, les choix des entraîneurs sont les choix des entraîneurs. Alors, la déclaration de Volker Finke, il serait passé pour être le premier joueur camerounais à figurer sur la liste finale de la Coupe du Monde 2014. Tout à fait, s'il ne se blesse pas, je crois qu'un entraîneur doit avoir la capacité de booster un joueur, parce que quand on regarde ce jeune jouer depuis le début de la saison en Ligue 1 française, on sent qu'il travaille, il a de l'ambition pour aller à cette Coupe du Monde, et il travaille pour être le leader de cette équipe nationale après, au moment où Samuel Eto'o-Fils va passer le témoin. Il travaille pour, et chaque match, chaque week-end, il montre que véritablement il a de l'ambition, il a du talent, il a du cran, et que maintenant il faut simplement qu'une blessure ne vienne pas nous écarter cette pépite-là pour ce mondial, parce que voilà des grands espoirs sur qui nous comptons qu'ils peuvent être des révélations dans ce mondial. De toute façon, on reviendra également dans nos prochaines éditions sur certains joueurs camerounais qui se démarquent dans la perspective justement de cette Coupe du Monde à venir. C'était La Tanière, voici le décalage. Le premier sujet du décalage s'intéresse justement à un entretien mené à une des responsables de notre football local. Il s'agit de Madame Thérèse Manguelet, qui est en fait la cheville ouvrière de la Ligue de football
professionnelle qui, elle, a lancé le championnat samedi dernier, ici même à Douala, au stade de la réunification. Elle revenait dans un entretien sur ce qui a été mis comme parquet pour la nouvelle saison professionnelle. Omer Djomo, moi-même, au micro, face à Thérèse Monguele. Le calendrier est pendu, justement, on le sait maintenant avec les rencontres qui vont se disputer aussi. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de la Ligue pour qu'il n'y ait plus des interruptions comme on en a connu la saison dernière? Nous avons une rencontre avec les présidents des clubs, nous avons sensibilisé parce que les interruptions ne servent pas le football, les interruptions ne servent pas les clubs. Les interruptions les desservent plutôt. Donc nous allons travailler la main dans la main pour qu'il n'y ait plus de crise entre les dirigeants de la Ligue et les clubs, puisque la Ligue, ce sont les clubs. Voilà. Alors que nous vous posions la question il y a quelques semaines, justement, question de comprendre le départ du sponsor connu du championnat et l'arrivée non confirmée d'un autre sponsor. Qu'en est-il exactement sur la question du sponsoring de notre championnat? Où en est-on, Madame Monguele? Nous restons au niveau des pourparlers. On n'a conclu aucun contrat avec un sponsor, ni aucun sponsor qui a envie au niveau de la Ligue. Et quel est le plan B, la nouvelle stratégie de la Ligue? La nouvelle stratégie de la Ligue, c'est d'abord améliorer l'organisation des championnats. Parce que c'est après l'organisation qu'on va voir si on peut trouver les sponsors. Parce que pour que les sponsors viennent, il faut que le spectacle soit beau, qu'il soit bien organisé, que nous respections notre calendrier. Voilà quelques noms d'artistes qui vont prester pour le compte donc, du cérémonial d'ouverture de cette nouvelle saison sportive. On a pris les groupes de danse. Et il y a les groupes de danse locaux, c'est-à-dire du littoral. Et de l'Ouest éventuellement, puisqu'il y a un club de l'Ouest et un club du littoral. Voilà, cet entretien a été mené dans les conditions du direct parce que Canal 2 International a repris la retransmission du championnat professionnel du Cameroun. Nous sommes engagés justement pour donner à voir et à délecter, enfin, et à intéresser justement les téléspectateurs de la chaîne leader au championnat camerounais. Vous avez bien compris que nous avons pris quelques extraits donc, de ce direct-là qui a été diffusé à 15h30 sur les antennes de Canal 2 International. C'était samedi dernier. Petite réaction à la suite des déclarations de Mme Thérèse Monguele qui a été claire sur la question du sponsoring de notre championnat. Pour l'instant, il n'y a personne, il n'y a aucun sponsor de notre championnat. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est à rire ou à pleurer? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse et je dis que ça prouve que ce championnat n'est pas professionnel et ça prouve que ceux qui dirigent la Ligue et les présidents du club ne sont pas sérieux. Ils ont passé le temps, la saison dernière, dans des batailles intestines et des querelles de clochers. Et chaque fois, on essaie de tirer la sonnette d'alarme que le championnat 2014 comme celui-ci ne se pense pas en 2014. Il se pense bien avant. Or, on a bien vu que les gens ont passé le temps dans les querelles intestines et voilà. Et moi, la grosse peur que j'ai, c'est qu'on joue un championnat à 19 et il n'y a pas d'argent. J'ai peur qu'on arrive au bout du compte. On commence à enregistrer dès la 5e journée des forfaits parce que quand vous discutez avec tous les présidents de club et tous les entraîneurs, on vous dit les clubs ont les problèmes d'argent. Les clubs ont les problèmes d'argent. Et on a déjà commencé à entendre des grincements de gens dedans, des grincements dedans. Bien avant même le début de la compétition. Des joueurs, bien avant le début de la compétition. Et quand ça vient dans des clubs UP, ça commence à inquiéter. Lesquels par exemple? Je ne citerai pas les noms. Voilà. Madame Monguele qui a également parlé de l'organisation, qui semble dire que on va s'engager maintenant vers une bonne organisation pour faire venir, pourquoi pas, d'autres sponsors, parce que les sponsors ne peuvent pas venir dans un championnat désorganisé. À votre avis, est-ce qu'on n'est pas en train de reculer finalement? Non, je crois qu'elle dit vrai, mais c'est pour dire qu'il faut faire pratiquement la croix. Il n'y aura pas de sponsors cette année, parce qu'ils ont montré que le football camerounais manque d'éthique, manque de sérieux. On ne peut pas jouer un championnat avec des règles et à la fin du championnat, vous changez des règles. Même pas en mi-championnat, mais à la fin du championnat, vous changez des règles. Aucune société sérieuse ne peut coller son image à un tel championnat pour venir ternir son image. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, il faut tout faire pour redorer le blason de l'image de la Ligue professionnelle. Et là, elle a vraiment du chantier. C'est un gros chantier, c'est un gros défi pour elle. Et je dois dire que elle ne peut pas y arriver si les présidents du club ne mettent pas la main à la pâte.
Et comment on attend, qu'ils commencent d'abord à assurer au moins les déplacements de leurs équipes pour qu'on n'enregistre pas les forfaits. Parce que je l'ai entendu dire qu'on va jouer dimanche, mercredi. Et je dis, je ne suis pas sûr qu'on peut jouer comme ça sur 4 semaines et les clubs supportent. Voilà. Je vous intéresse à tout à fait autre chose. C'est le portrait de la semaine qui rentre justement dans la rubrique réservée au décalage. On s'intéresse aujourd'hui à Alexandre Belinga. C'est une rediff justement d'un élément qui a été déjà diffusé sur ces antennes. Dire tout simplement que c'est à la demande des téléspectateurs de Grand Stade. C'est des joueurs des Astres de Douala qui ont bien voulu revoir donc cet entraîneur émérite qui nous a ouvert ses portes, qui s'est justement confié au micro de Mirabeau Mahop. Voici le portrait d'Alexandre Belinga. Alexandre Belinga, on l'aime ou on ne l'aime pas. Certains ne retiennent que ses frasques, ses coups de gueule, son franc-parler et ses courts séjours dans les clubs qu'il a entraînés. Pourtant, l'homme de 55 ans a une riche carrière de joueur puis entraîneur. Alexandre Belinga, le bout d'homme qui a consacré sa vie au football. En 2014, Alexandre Belinga entame sa 24e saison sur le banc de touche d'un club. Sa famille vit à Bafoussam depuis belle lurette et à force de changer d'équipe, le natif d'Akonolinga s'est habitué à une vie de solitaire. Au début, ça n'a pas été facile parce que régulièrement, il fallait aller hors de ma famille. Mais depuis pratiquement 20 ans que je le fais, je crois que c'est devenu une habitude. Donc je suis obligé de faire la cuisine, de faire ma lessive et de nettoyer les verres, les marmites, comme vous les voyez là. C'est déjà une habitude. Mais en même temps, vous comprenez que ce n'est pas facile, surtout les jours de défaite, parce que lorsque vous rentrez chez vous, vous avez besoin de parler avec les gens, vous vous retrouvez tout seul. Après les insultes au stade et surtout une défaite, vous avez besoin de vous ouvrir à quelqu'un et lorsque votre famille n'est pas là, c'est la galère. La galère d'entraîneur Alexandre Belinga a commencé à la vivre en 1990 au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Il est passé par Pidabudi, Sable de Batier, Port de Douala, Elex-Port de Limbé, Renaissance de Ngoumou, Impôt de Yaoundé, Fovu de Bam, Unisport du Honkam et les Astres de Douala. Il a rarement passé plus d'1 an dans un club. Et chaque fois que je suis parti, c'est lorsque les joueurs ont faim. Et moi, j'estime que je ne peux pas entraîner les joueurs qui ont faim. Si je suis dans une équipe et mes joueurs se retrouvent avec 3-4 mois d'arriéré, moi, je n'irai jamais expliquer au grand public que mes joueurs ont 4 mois d'arriéré parce que j'ai le droit de réserve dans cette équipe-là. Mais là, je préfère me retirer pour ne pas être complice de ce que les dirigeants sont en train de faire. Sa meilleure expérience, il l'a connue sous les couleurs d'Impôt de Yaoundé lors de la saison 2004-2005 où l'équipe remporte la Coupe du Cameroun et accède en première division en raflant la Coupe de la région du Centre. On a tout gagné en une saison, mais je voudrais dire que c'est parce que également les dirigeants ont mis les moyens. C'est pour ça que nous avons réussi ce coup de force-là. Depuis 22 mois, Alexandre Belinga est le patron du banc de touche des Astres de Douala. La première année, le club a frôlé la relégation et la saison dernière, les Brésiliens de Bipanda sont passés tout près du titre de champion. Plusieurs observateurs quand même déclarent sans embâche que si vous avez perdu le titre en fin de saison dernière, c'était un peu exposer votre manque de compétences entre guillemets. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ça me fait un peu sourire parce que ça signifie que ceux-là, ils prennent les choses au milieu. Le manque de compétences, c'est pas dans les Astres que je vais venir. Si on m'a appelé, c'est parce qu'on est convaincu que je suis compétent. Et puis quand on discute, il n'y a qu'un seul titre. Et puis nous sortons d'où? La saison dernière, si vous vous rappelez, nous étions le premier non relégable, si vous allez voir le classement.
Et cette saison, nous nous retrouvons deuxième et les gens disent que je manque de compétences. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, vous-même, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde est d'accord avec moi que cette équipe est en train de progresser. Cette progression, les Astres de Douala la doivent à l'expérience de leur entraîneur, à ses qualités humaines et à son talent de pédagogue. C'est un bon pédagogue, c'est aussi un bon père. Et ça fait que quand on le côtoie, on se rend compte qu'il est biface. La face que tout le monde voit et connaît, et suppose que c'est cette face-là, et ce qu'il est dans le fond. Il a de très bonnes qualités humaines. Il comprend facilement, même sur le plan du travail, et parfois, il est irritable lorsque les conditions qui doivent présider à ce qu'il doit faire ne sont pas réunies, ou que, expressément, on essaye de transgresser un certain nombre de choses pour ne pas lui donner la possibilité de faire ce qu'il a à faire. Dans l'ensemble, c'est un bon coach. Avec lui, il y a de l'ambiance, quoi. C'est vraiment avec lui que je me sens bien et que j'ai compris que je joue vraiment au football sans stress, sans pensée aucune, quoi. Donc c'est quelqu'un, vous pouvez avoir des prises de bec aujourd'hui, lui, c'est pas son problème. C'est sur le stade qui veut le résultat. Le reste là, il ne gère pas. Puis c'est un papa, ce n'est même plus un coach pour nous, c'est un père parce qu'en dehors du football et du sport que nous faisons, il nous apporte des conseils aussi dans la vie et tout. Déjà l'année où j'ai vécu avec Belinga à Unisport Bafan, c'était un coach très charismatique, il sait ce qu'il veut lorsqu'il a ses principes, lorsqu'il te recrute, il sait pourquoi il te recrute, il sait pas si c'est que tu as les qualités et tes qualités, il va beaucoup les servir et je sais qu'avec lui vraiment, il a beaucoup d'ambition et nous pensons que cette année ça va mieux aller. Marié, père de 4 enfants, le revers de la médaille Belinga est son caractère impulsif. Ses prises de bec avec le public ou les journalistes sont monnaie courante. La saison dernière, par exemple, il s'en est pris à un supporter. C'était à Bafang, j'étais sur le banc de touche. C'est que le spectateur était venu non seulement le contrarier dans ses repositionnements par rapport au match, mais était allé jusqu'à injurier sa maman. Bon, chacun a ses choses sacrées. Si vous touchez dans le domaine sacré de n'importe qui, il vous dira véritablement ça c'est un jardin interdit. Et pour ça, le public verra qu'il est irritable. Non, il n'est pas provocateur. Il peut réagir. Le footballeur Alexandre Belinga a empoché 3 titres de champion du Cameroun et une Coupe du Cameroun en disputant au passage la Coupe du Monde Junior en Australie en 1981. Et lorsqu'on lui parle d'un championnat à 19, nous avons été incapables d'organiser un championnat à 14. Le dernier championnat que nous venons de jouer a pratiquement duré 13 mois. Aujourd'hui, nous passons de 14 équipes à 19. Et je suis sûr que le prochain championnat qui se jouera à 19, il y a des équipes qui n'auront pas au bout de ce championnat. Cette saison, l'ancien joueur de foudre d'Akonolinga nourrit d'énormes ambitions avec les Brésiliens de Bepanda. L'ambition, c'est qu'on puisse se retrouver d'abord à la phase de poule de la Ligue des Champions. Si nous pouvons déjà le faire, je pense que ce sera un exploit. Parce que comme tout le monde le sait, nous jouons le tour préliminaire à la fin du mois et nous risquons d'aborder cette compétition sans un match de championnat dans les jambes. Nous nous sommes déjà préparés à ça. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, je crois que l'an dernier, nous avons raté le titre de champion du Cameroun vers la fin. Il est question de repartir à la conquête de ces titres. Et en Coupe du Cameroun, nous nous sommes arrêtés au stade des demi-finales. Il va falloir essayer de faire mieux que la saison dernière. Son vœu le plus cher en 2014 est de quitter la pelouse de Bepanda en offrant aux Astres de Douala leur premier trophée national. C'était Alexandre Belinga et ce que vous gardez justement de cet entraîneur, c'est qu'il ne décollait pratiquement pas. Non, je ne sais pas ce que je retiens que c'était un grand entraîneur. Je crois tout simplement que
quand je vois ses méthodes et son comportement, je crois qu'il ferait le Mourinho camerounais. Même les résultats qu'il engrange le prédisposent à cela. Simplement que je crois qu'il faut qu'il monte encore d'un cran supérieur. Et c'est-à-dire qu'il cherche des stades de perfectionnement pour se mettre à niveau. Et là, je crois qu'il a déjà caracolé sur le plan camerounais et qu'il faut qu'il aille chercher une expérience de diplôme sur le plan international pour apporter son expérience. Parce que le football professionnel, ça a d'autres exigences. Et vous voyez bien que de plus en plus avec... Un peu comme Mario Somok. Oui, avec les étrangers qu'on commence, les Européens qu'on amène là, ils auront véritablement du répondant. Et on a vu samedi dernier que devant une très bonne stratégie technico-tactique qu'il a opposée, il a eu une réponse, une discipline organisationnel en face. D'Unisport du Honcam avec son entraîneur. Mais moi, ce que je redoute, c'est que on a vu qu'il travaille, c'est un entraîneur qui fait dans la formation, mais je regrette que pour une équipe ambitieuse comme les As, ils aient renouvelé leur effectif à 80%, et pas seulement renouvelé, mais ils l'ont en plus trop rajeuni. C'est vrai qu'il faut faire le football avec les jeunes désormais, mais c'est à dose homéopathique qu'on passe d'un clan supérieur. Et de toute façon, les jeunes sont ça mon inquiétude. De toute façon, les jeunes sont allés chercher fortune ailleurs. Madame, monsieur, merci infiniment pour vous, pour Mathieu Nathanaël Ndiok. Merci d'être passé sur le plateau. De toute façon, on se retrouvera dans les prochaines éditions. Je suis à votre disposition. Merci. Écho des stades. On rentre désormais dans la dense page du foot local, justement avec les rencontres de la première journée. Et directement, je vous offre, madame, monsieur, la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du championnat professionnel du Valier-Montcalm. Il faut s'armer de patience, être capable de bousculer pour arracher un ticket d'accès au stade municipal de Mbouda. Même avec le précieux sésame, pas moyen d'accéder au stade. Le championnat professionnel Ligue 1 du Cameroun a véritablement pris son envol ce week-end. 3e édition et première avec 19 clubs, la Ligue 1 du Cameroun a répondu pour sa première journée aux attentes du public sportif. En ouverture du bal, c'est la rencontre entre Astre de Douala et Unisport du Honcam qui a offert l'occasion de vivre le premier but de la compétition, inscrit par Chouameni William de l'Unisport du Honcam. Les premiers cartons jaunes ont été enregistrés par Demenfele Nesnin des Astres de Douala et Ngamana Bion Aurélien de l'Unisport du Honcam. Le premier carton rouge a été concédé par Namachua A. Bidias Franck des Astres de Douala. Cette rencontre, qui comptait pour l'ouverture de la saison, a été l'occasion de voir les innovations et les manquements. On a noté la retransmission en direct de cette rencontre sur 2 chaînes de télé, parmi lesquelles Canal 2 International. Le sport étant une grosse industrie, Canal 2 l'a très vite compris, d'où le déploiement tout azimut que vous avez vu à l'occasion de l'ouverture de la saison de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Désormais, je crois, les jeux sont ouverts pour tout le monde et chacun va avec son arme. Canal 2 a montré aujourd'hui, à travers ses prouesses, qu'on pouvait désormais compter sur Canal 2 pour la retransmission des matchs de football. Ce n'était pas le cas par le passé et ce n'était pas du tout évident, mais aujourd'hui, Canal 2, avec la Ligue de football professionnel, sont résolument décidés à aller la main dans la main pour pouvoir relayer le spectacle qui se passe dans nos différents terrains de football à travers le monde entier. Donc aujourd'hui, on a voulu quand même démontrer que Canal 2 International pour la nouvelle année 2014 décide finalement de s'arrimer dans la mouvance sportive. Donc il a fallu véritablement réunir une équipe de technico-artistique complète pour qu'on parvienne à montrer aux téléspectateurs camerounais en particulier, pourquoi pas africains et mondial, qu'au Cameroun le championnat peut parvenir à vivre. Et il a fallu donc qu'on mette toute notre énergie pour qu'on parvienne à réaliser un match digne de ce nom. L'arsenal de Canal 2, en termes de nouvelles technologies, a été mis en œuvre. En l'occurrence, le cas régie, 30 à 35 techniciens. Donc c'est du lourd, c'est vraiment du lourd. Et j'espère qu'à la longue, on ira
croissant. Un fort déploiement communicationnel de la Ligue de football professionnel du Cameroun qui mettait à disposition des journalistes le strict nécessaire et a même alloué un espace pour point de presse de fin du match. On a également pu apercevoir le secrétaire général de la région venu pour le coup d'envoi de ce match d'ouverture. L'avant-match et la mi-temps ont donné l'occasion à plusieurs jeunes d'aucuns danseurs, jongleurs, breakers et imitateurs d'exprimer leur talent au grand public. Pour ce qui est des couacs, on a juste déploré lors du début de la rencontre qui n'a pas été respecté alors qu'on a pu voir le central Aliou Sidi, ses assistants Menkwande Evaris et Amadou Sadou aux échauffements 1 heure avant le match. Au finish, c'est l'Unisport du Onkam qui s'est imposé sur le plus petit des scores, 0 but contre 1. Sport du Yonkam qui s'est imposé sur le score d'1-0. Voilà, nous recevons notre deuxième invité sur ce plateau, Pierre Denovan Bougna, qui est l'ex-président de la Ligue régionale de l'Ouest, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être un des nôtres ce soir. Bonsoir Président et bienvenue. Bonsoir Omer Njomo. Je serais toujours tenté de vous demander quelle est votre actualité en ce moment, alors qu'on n'entend plus beaucoup parler de vous. Non, moi je suis un enseignant, hein. J'ai pris ma retraite, mais je continue dans cette œuvre-là. Voilà. Vous encadrez toujours la jeunesse. Bien sûr. Comme vous l'avez fait avec les clubs. Je suis principal d'un collège polyvalent. Voilà. Et vous êtes toujours dans le sport aussi. Bien sûr, quelle question, sinon je ne serais pas sur ce plateau. Merci, je vous intéresse donc au match d'ouverture de la saison. Voici le film de la première rencontre du 3e championnat professionnel du Cameroun, sur le récit de David Sanjo. Astre de Douala, vice-champion en titre, battu sur ses installations du stade de la réunification de Douala lors du match inaugural face à Unisport du Onkam. Les poulains d'Alexandre Belinga n'ont pas pu faire la force face à la formation du Onkam. Très entreprenante, son jeu salué au passage par le nombreux public qui a fait le déplacement de la cuvette de Bepanda à Douala. Journée difficile pour les Brésiliens de Bepanda, méconnaissables sur la pelouse, et pour son entraîneur Alexandre Belinga, l'osmose tarde à se faire. Ils sont en train d'étudier, nous sommes en train de mettre en place. Donc je crois qu'ils ont encore des problèmes sur le plan de la compréhension tactique de ce que nous voulons faire. Mais j'ai confiance à ces jeunes joueurs et j'espère que lors des journées à venir, ils nous montreront un autre visage. Les joueurs venus d'horizons divers, les automatismes ont du mal à prendre. Pourtant en face, Unisport séduit. Pour preuve, le but des sang et or inscrit sur pénalty. Le score d'1-0 restera inchangé jusqu'à la fin du match. Par cette victoire, Unisport du Onkam obtient 3 précieux points et la première victoire du coach serbe Sanisa Jovanovic au championnat camerounais. Le capitaine Marcelin Gaha est fier d'apporter son expérience. Par le match Astre Unisport, la saison sportive 2013-2014 est lancée. Donc, Astre de Douala, Unisport du Onkam a planté le décor de la première journée du championnat professionnel édition 2014. Et la suite s'est déroulée aussi du côté de Bouda. Vous venez de Bouda, justement, où s'est déroulée la rencontre Bamboutos Coton Sport de Garoua. Bien avant cela, on peut quand même se satisfaire de ce que Bamboutos Football Club de Douala retrouve quand même la division d'élite après 7 ans d'hibernation. Oui, mais donnez-moi quand même l'occasion de dire bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International qui nous regardent en ce moment. Vous avez eu l'occasion. Voilà, la réhabilitation de Bamboutos est phénoménale. Parce qu'il faut le dire, cette réhabilitation pèse de tout son poids. Elle montre, à point nommé, que l'équipe Joseph Oona respecte l'État qui avait donné gain de cause à Bamboutos par sa justice. Et les gens ont balayé du revers de la main. Mais vous avez quand même joué un rôle trouble il y a 7 ans dans la descente aux enfers de Bamboutos de Bouda. On se souvient que vous faisiez partie justement des hommes de Iya Mohamed, du temps où vous étiez responsable à la Ligue de football de l'Ouest. Et
On vous a accusé même à un moment donné de dire que vous étiez Bouddha et que vous avez accepté de voir descendre votre équipe dans l'enfer de la 4e division, si on peut appeler cela ainsi, avec la complicité de Tombi Aroko Sidiki. Non, c'était une erreur très grave. Si de ceux qui le disent. Parce que le 8 octobre 2007, au cabinet du ministre Augustin Edzoa, ceux qui suivent les médias m'avaient suivi. Ils avaient compris tout ce que j'ai dit à propos de cette relégation de Bamboutos. Si aujourd'hui on estime que j'ai joué un rôle dans ça, j'ai dit non. Je dis, si Tombi, c'est même Tombi qui était l'instigateur de cette relégation de Bamboutos, parce qu'il était l'inspecteur du match fédéral Bamboutos au stade de la réunification de Douala. Il est descendu de la tribune pour aller demander aux officiels de faire des mauvais rapports sur ce match. Vous parlez de l'actuel secrétaire général de la fédération. Bien sûr, Tombi Aroko Sidiki, il ne peut pas le nier. Voilà, on s'intéresse donc au match de dimanche dernier, Bamboutos Football Club de Bouddha, Coton Sport de Garoua. Un match très couru, voici le film de la partie. Il faut s'armer de patience, être capable de bousculer pour arracher un ticket d'accès au stade municipal de Mbouda. Même avec le précieux sésame, pas moyen d'accéder au stade. L'enceinte est déjà archi-comble. Et pour cause, tel le culte du dimanche, personne ne veut louper la grande messe. Le coup d'envoi de l'arbitre Efa Essouma vient confirmer la participation de Bamboutos FC au championnat Ligue 1. Le public donne de la voix, pousse son équipe. Et sur l'aire de jeu, les 22 acteurs à la recherche de la victoire. Le banc de touche de Coton Sport de Garoua trouve un petit nom au stade municipal de Mbouda. Lorsque l'équipe locale obtient un pénalty, le public exalte, chante, mais déchante après que le tir de Ndjimou frappe la barre. Même les prières, supplications et autres potions n'ont pas porté les fruits, mais on garde espoir. 0 but partout au coup des sifflets final. Le club de Mbouda s'estime heureux. Le département des Bamboutos mobilisé pour le retour de son équipe en Ligue 1, preuve que l'attente a été longue. David Sanjo, Marius Ngassa, envoyés spéciaux en Mbouda. Vous êtes parti du stade de Bouddha, le cœur un peu meurtri, justement, par ce pénalty raté par les Mangwa Boys. Oui, en sport, tout est possible. On l'a vu, mais ce n'est pas un problème. Des gens croyaient que Coton Sport, qui est même eu la meilleure équipe africaine à l'heure actuelle, parce qu'elle a fait match nul en finale de la Champions League avec Al Ali, en demi-finale, au Caire. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais voilà qu'il a failli mordre la poussière face à Bamboutos. Vous avez vu tout un peuple que les gens ont sacrifié depuis 7 ans. Vous avez vu ce qui s'est passé au stade municipal de Mbouda. On prend quelques réactions après la rencontre, justement. David Sandio a tendu son micro à quelques têtes couronnées, justement, du football à l'Ouest. On va suivre le président de la Ligue régionale, l'actuel président. Vous aurez le temps de réagir, justement, sur ces déclarations, mais également quelques supporters de Bamboutos Football Club de Mbouda. Prouve ce match nul qui met les deux équipes à égalité, 1 point partout. Mais vous savez que l'Ouest, comme je suis depuis 2 ans, vous voyez que toutes les équipes montent. Deuxième division régionale, il y en a qui sont montés, Petit FC, Lyon blessé de Futuni. Et maintenant, Bamboutos monte, toutes les équipes sont montées. Alors donc, d'ici très peu, sur les 19 clubs, l'année prochaine, il faudra qu'on arrondisse ça. Sur les 19 clubs, il va falloir qu'on ait 15 clubs de l'Ouest. Comme les autres régions vont se débrouiller avec le reste, c'est-à-dire les 4 places qui restent. Parce que l'Ouest, c'est la source du football. Le public de Mbouda, les sympathisants d'ailleurs, puisque vous avez des aventures qui sont venues de Bafan, de Bamenda, de partout, ils sont unis derrière leur club. Et c'est pourquoi moi je vous ai dit que le football dans le département de Bamboutos, c'est une religion, on croit, c'est une religion, on croit. Donc c'est pourquoi tout le monde est derrière son équipe. Il n'y a aucun doute, Bamboutos a le niveau pour jouer en Ligue 1. Je crois que cette équipe possède de très bonnes individualités,
qu'on va suivre. Donc oui, c'est une bonne opposition, mais je crois qu'on avait le potentiel et les qualités pour faire mieux. Je crois qu'il nous a manqué un peu de peps, malgré une nette domination athlétique. Mais bon, voilà, et je crois que les 3 points sont à récupérer le plus vite possible. Néanmoins, ce championnat est très long. Il y a 36 journées, mais je crois qu'il faut tout de suite prendre les devants pour rester en confiance. Je tiens un coup de chapeau à mes joueurs, ils vont juste un coup de chapeau, parce qu'après 7 ans, nous sommes au niveau de la refondation. Nous avons trouvé une équipe qui n'avait rien à la base. Donc c'est une refondation totale. Après cette année de galère, je peux dire. Bon, maintenant nous sommes en train de bâtir une équipe, on renforce petit à petit, progressivement, avec des joueurs un peu matures. C'est vrai que le match nous tenait à cœur, il fallait le remporter. Mais il ne faut pas oublier qu'on a eu des soucis administratifs au niveau de la Ligue. Parce que quand vous avez 12 joueurs, et sur 12 joueurs, il y a 4 à même poste. Vous voyez, il faut mettre les avances en... Bon, bref, ça c'est le souci de la première journée. Moi je ne suis pas pessimiste, hein. Je suis optimiste. Je crois qu'on va travailler, ça va aller. J'avais promis la première victoire de Bamboutos. Bon, comme on ne l'a pas eu, ça veut dire qu'on la prendra à Limbe d'ici 72 heures contre Ndjalapan Academy. Oui, j'ai élu le stade comme mon domicile. J'habite maintenant dans le stade. Je devrais donner mon épouse au meilleur joueur qui devrait mieux jouer dans Bamboutos, un attaquant ou un défenseur. Je le donne mon épouse avec toutes mes progénitures et je m'occupe. Lui vivre avec eux, je m'occupe et je viens vivre au stade. Pourvu que Bamboutos soit toujours meilleur. Véritable ambiance de fête dimanche dernier du côté de Bouddha. Vous avez vécu cela, c'était émouvant quand même. Oui, tu sais, le président Aïdjo avait dit que la vérité finit toujours par triompher. Ouais. La vérité a fini par triompher dans le cas de Bamboutos. Et là où cette réhabilitation perd de tout son poids, c'est que le Cameroun est le premier pays au monde qui organise un championnat professionnel avec un nombre de clubs impairs. C'est là où cette réhabilitation pèse de tout son poids. Et nous sommes fiers parce que cela arrive par la réhabilitation de Bamboutos Football Club. Et puis, j'ai suivi Fetché tout à l'heure dire qu'il y aura 15 clubs à l'ouest et les autres qui n'ont que 2 ans, les équipes montent. Mais je dis que ce monsieur a un dossier, il faut que le comité de normalisation se penche sur le dossier des responsables de l'ouest. Il veut que ce comité entende tous ses responsables afin que chacun explique par comment il est arrivé à la Ligue. Parce que lui, là, il ne figurait nulle part dans l'Ouest. Aujourd'hui, il dit qu'il est président de la Ligue régionale, on ne sait pas comment il est arrivé. On ne reviendra pas sur les... Mais le comité de normalisation doit se pencher. Monsieur Bougna, on ne reviendra pas justement sur les événements qui ont succédé ou précédé votre départ au niveau de la Ligue de football de l'Ouest. Non, ce n'est pas le cas de Bamboutos Club, c'est la même chose. C'est 7 ans après. Et comme la vérité finit toujours par triompher, le Bamboutos Club a retrouvé l'élite. Vous semblez dire que la vérité finira par triompher dans votre cas, finalement. Alors, on n'en parle pas forcément sur ce plateau. Merci infiniment de vous intéresser aussi à cet autre sujet. C'est Union qui jouait du côté de Douala, justement dans son autre, face à Scorpion de Bay. Union qui a eu raison de cette modeste équipe. Voici le compte rendu de Mirabeau Mahop. Union de Douala poursuit son rythme effréné de fin de saison dernière. Les Nassara Kamakai écrasent Scorpion de Mbé 3-0 et permettent à Sébastien Roch de réussir son baptême de feu en Ligue 1. L'équipe est à parfaire. Voilà, donc on va essayer de travailler tout ça. C'est un long travail, ça ne se fait pas comme ça en 8 jours. Voilà, d'ailleurs à ce sujet, je voulais féliciter le staff qui avait bossé avant, y compris coach Tomic, parce que voilà, moi j'ai fait quelques réglages sur 8 jours, mais bon, l'ensemble du boulot avait été fait avant. Brice Owona rend le verrou des rouges et blancs à la 12e minute, imité par Patrick Ngoula à la 26e, Mandion clôt le spectacle à la 90e. Cet après-midi, la force de l'Union, je crois que c'est le groupe, quoi. On s'est tous mis pour objectif de travailler tout de suite ensemble, d'aller ensemble jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça finisse. L'équipe de Mbé n'a presque pas existé sur l'aire de jeu, la faute à un début de match catastrophique. Que les enfants ils se sont laissés aller à la première mi-temps. Vous avez vu la deuxième mi-temps par exemple. Quand nous avons râlé là dans les vestiaires, on doit jouer tous nos matchs comme on a entamé la deuxième mi-temps jusqu'à la fin.
Sinon, ça sera très compliqué. Lors de la deuxième journée ce mercredi, Union de Douala défie DAC 2000. Scorpion Dembé se rend à Yaoundé pour affronter le Tonnerre Kalara Club. Voilà, ça fait partie des rendez-vous de la deuxième journée. De toute façon, madame, monsieur, cette émission s'achemine progressivement vers sa fin. Et puis, on s'intéresse maintenant à ces blancs qui écument désormais les bancs de touche des équipes, de nos équipes locales, justement. Le cas de Coton Sport de Garoua, Union de Douala et bien sûr Unisport du Honkam. On a vu Jovanovic du côté d'Unisport du Honkam, Gomez du côté de Coton Sport de Garoua et Sébastien Roch sur le banc de touche de l'Union sportive de Douala. Alex Lembe s'est à nouveau attardé justement sur cette légion française. Je voulais dire, ces blancs qui acceptent justement de faire leur boulot au Cameroun. Le constat est clair et cela commence à devenir courant au championnat camerounais de football. Cette présence des coachs européens sur les bancs de touche des équipes camerounaises. À l'époque, il n'y avait que Coton Sport de Garoua pour nous y habituer. L'on se souvient de Denis Lavagne, plus tard devenu sélectionneur des Lions Indomptables, qui a cédé sa place à Sébastien de Sabre, qui s'en est aussi allé. Cette année, le staff dirigeant des Coton Culteurs a refait cela avec le Français Didier Gomez d'Arosa, qui a fait une première sortie mi-figue mi-raisin en imposant un match nul vierge, résultat qui malheureusement n'a pas satisfait le Français. Je crois qu'on est quand même frustré. Coton Sport se fixe l'objectif d'être champion. Bon, on démarre avec un point, c'est frustrant, même si dans l'ensemble aujourd'hui, je crois que le résultat est équitable. Mais bon, on était venu pour prendre les 3 points, donc il faudra vite les récupérer et j'espère que ça sera mercredi à Sable. Comme les responsables de Coton Sport de Garoua, l'Union sportive de Douala aussi a jeté son dévolu sur un Français. Lui, c'est Sébastien Roch. Puisqu'il s'agit de lui, n'a pas eu assez de temps pour mieux connaître ses poulains. Sans danger aucun, le résultat sera positif. Première sortie, première victoire pour Sébastien Roch, qui entend aborder les prochaines rencontres, pas en victime résignée, mais plutôt en véritable conquérant, surtout qu'il est un véritable gagneur. Rappelons qu'il sort du Rwanda, où il a qualifié Royal Sport à la Champions League africaine. Terminons avec le Serbe Sanisa Jovanic, de l'Unisport du Honkam, qui n'a pas longtemps attendu pour afficher ses ambitions. En venant à bout des Astres de Douala, deuxième au dernier championnat, sur le score d'1-0, Sanisa Jovanic entend ne pas s'arrêter en si bon chemin. Maintenant que l'on se pose bien la question de savoir pourquoi cet amour subi et cette envie soudaine pour les coachs européens sur nos bancs de touche, les réponses à ces interrogations à la prochaine édition. Merci Alex. On termine cette émission justement avec le tableau des résultats complets de cette première journée de championnat. On a vu Astre de Douala a été battu par Unisport du Honkam 0 but contre 1. UMS de Loum a pris le meilleur sur Sable de Batier. Je voulais dire, les deux formations se sont séparées sur un score de parité, 1 but partout. Bamboutos de Bouddha, Coton Sport de Garoua, 0 but partout. Union de Douala 3, Scorpion de B 0. APGS de Fouba, Douala Athlétique 2 buts à 0. Coton Sport de Garoua, Coton Sport de Yaoundé, Canon de Yaoundé, pardon, a mordu la poussière devant Cosmos de Bafia, 0 but contre 2. Panthère prend le meilleur sur Tonnerre, 3 buts à 0. La Delacroix Sport Academy a pris également un avantage donc à l'issue de cette première journée face à l'équipe de Renaissance FC de Ngoumou. 1 but à 0 au Fauveau Club de Baham perd devant New Stars, 0 but contre 1. Voilà pour ce qui est des résultats. Maintenant, le classement à l'issue de cette première journée. Union de Douala est leader, co-leader si vous voulez, avec la Panthère sportive d'Undé. On retrouve justement le 7e ex-aequo, justement la Delacroix Sport Academy qui est à la lisière avec le 8e au classement Sable de Batier qui, à la faveur de son match nul, se retrouve dans le ventre mou du classement. Et dire tout simplement que c'est l'équipe de Young Sport Academy qui était exempte justement de cette journée qui marque donc la rupture, la cassure entre les clubs qui ont au moins eu le mérite d'avoir le point du match nul et ceux qui ont perdu lors de cette première journée. Dire tout simplement que le tableau justement du classement est refermé par le Tonnerre de Yaoundé, Douala Athletic Club et Scorpion de B qui sont dans la zone rouge de ce championnat à l'issue de la première journée. Voilà.
C'est donc la fin, mais avant de partir, Pierre Donovan-Mbounia, un dernier mot peut-être avant qu'on se sépare. Oui, je vais dire un mot sur ce championnat qui est bel et bien lancé. Ouais. Mais je crois que tous les clubs sont prêts. Mais je ne sais pas si le financement suivra. C'est la seule chose qui peut gêner ce championnat. Et du côté de Mbouda, comment vous êtes organisé? Mbouda, bon, je ne peux pas donner la stratégie ici. Nous avons notre stratégie que je ne peux pas révéler ici. Est-ce que vous composez avec l'équipe dirigeante du club? Moi, Mbounia personnellement, oui. En Mbouda, tout le monde est avec le club. Et vous? Il n'y a pas de personnalité distinguée pour être avec le club. Vous avez suivi tout à l'heure comment quelqu'un dit même qu'il peut donner son épouse avec tous les enfants au meilleur joueur de Bamboutos. Ça veut dire que c'est tout le monde qui est dans le banc. C'est de cette façon que nous, les populations de Mbouda vont oublier le mal dont ils ont été victimes depuis 7 ans. Mais on ne peut pas quand même oublier que vous avez été très proche aussi du Mangwa FC qui a voulu à un moment donné remplacer Bamboutos sur le plan, sur l'échiquier du foot. Mangwa FC? Oui. Non, il y avait Olympique Mangwa une fois dans Mbouda. Oui. Pas que Mangwa. C'était l'équipe d'une personnalité. Vous avez tout compris. Oui, mais ce n'était pas l'âme du département. Merci. Et j'en profite aussi pour vous dire que ceux qui mal parlent de Mbounia en ce qui concerne Bamboutos, le cœur droit de Mbounia, c'est dans Bamboutos. Merci, monsieur Pierre Donovan-Mbounia. Vous êtes enseignant principal d'un collège à Mbouda et on rappelle que vous êtes professeur des PLEG hors échelle. Bien sûr, voilà. PLEG hors échelle. Merci. C'est donc terminé pour cette édition Jugement de Grand Stade. Madame, monsieur, prenez rendez-vous lundi prochain pour une autre édition. Bonsoir à tous.